Bonjour à tous et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la Citizen Nighthawk. D'allure militaire, elle allie le passé avec le présent. Son design s'inspire de montres aviateurs bien connues avec un clin d'œil au monde des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Sa construction et son mouvement, par contre, sont résolument modernes. Rétro et techno en même temps. Est-ce une Tool Watch? On répondra à cette question dans quelques instants. J'avoue aussi pour ma part que cette montre se retrouve très souvent dans la rotation et que je la porte plusieurs fois par semaine avec beaucoup de plaisir. Il y a plusieurs versions de cette montre que je vous présenterai vers la fin de l'émission. Peut-être qu'il y en a une pour vous. C'est l'heure. Commençons par ce que vous devez savoir sur ce modèle. Le numéro de modèle est le BJ7000-52E. Son mouvement est un mouvement quartz solaire EcoDrive calibre B877 dont la réputation n'est plus à faire. EcoDrive est un mouvement à pile rechargée par la lumière naturelle ou artificielle avec une autonomie remarquable. En effet, une fois qu'elle est rechargée, vous pouvez cacher la montre dans un tiroir pour plus de 6 mois et elle continuera de fonctionner normalement. Mais lorsque la trotteuse saute 2 secondes, quelques heures au soleil et elle repart pour longtemps. En termes de précision, c'est plus ou moins 15 secondes par mois ou une demi-seconde par jour. La montre possède 2 complications, soit la date et le deuxième fuseau horaire. La taille du boîtier, 41 mm, la longueur corne à corne, 47 mm, l'épaisseur, 12,5 mm, une étanchéité de 200 m pour un poids total de 141 grammes. Quant au prix suggéré, il varie généralement de 300 à 400 $ canadiens. Il en reste un peu en ligne. Il y en a aussi sur le marché de la revente sur la plateforme eBay. Attention, il y a plus d'une version. Si vous en avez trouvé une à bon prix, soyez gentils, mettez les détails dans les commentaires, ça serait bien apprécié. La Nighthawk fait partie de la série ProMaster de Citizen. C'est une montre de type aviateur à 3 aiguilles avec une règle à calculer rotative interne actionnée par une couronne à 8 heures. Elle possède aussi une 3e aiguille GMT qui indique un second fuseau horaire. Le boîtier est fait d'acier inoxydable ainsi que le fond. Les surfaces sont brossées et angulaires pour la plupart, ce qui lui assure une allure utilitaire et militaire. Remarquez en particulier les protège-couronnes à 3 heures, très angulaires. On a l'impression que le tout a été dessiné par les ingénieurs chez Land Rover. Le verre est minéral et biseauté. Vous voyez comment il dépasse légèrement de la lunette. La lunette est mince et polie. Elle laisse beaucoup de place au cadran. À mon avis, une des premières choses qui nous frappe est le rehaut. C'est cette partie entre le cadran et le verre. C'est lui qui tourne car il possède une échelle logarithmique comme une règle à calculer. L'angle prononcé de cette partie donne l'impression que le cadran est très loin du verre, ce qui n'est pas sans rappeler la Breitling Navitimer. Comme d'ailleurs le triangle stylisé au-dessus du chiffre 12 d'ailleurs. Les aiguilles en forme de sabre sont assez proéminentes et elles rappellent les montres allemandes de type Flieger des aviateurs de la Deuxième Guerre mondiale. La trotteuse est en forme d'une aiguille très fine, mais son balancier est en forme de sabre, ce qui aide à la remarquer. Les marqueurs aux 5 minutes sont en forme de rectangle appliqué et surélevé, dont le côté qui pointe vers le pignon a été taillé en pointe. Ceci donne un effet de perspective et de profondeur assez remarquable. Ces marqueurs ont été peints d'applications lumineuses et ils sont blancs. Les chiffres 12 et 6 donnent l'impression d'être légèrement surélevés car ils sont encadrés d'acier. Les indices des minutes ainsi que tous les chiffres et textes sont peints sur le cadran. Tout ce qui a été peint a été fait de façon précise et donne vraiment une impression d'exactitude. Le cadran comporte un guichet de date à 3 heures et la date est encadrée plus d'une fois, ce qui, je crois, accentue
la sensation de profondeur. Les deux couronnes de 6 mm sont imposantes et ont un usinage rugueux qui est facile à manier. Celle de 3 heures est vissée et affiche le logo ProMaster. Celle de 8 heures est stérile et non vissée. Elle sert bien sûr à faire les calculs en vol, ce que vous et moi ne ferons probablement jamais. Le bracelet, quant à lui, est constitué de maillons d'acier usiné. Entre les cornes, les maillons sont faits d'acier et sont usinés aussi. Vous devez vous munir d'un petit tournevis pour retirer les maillons pour un ajustement parfait. Son fermoir est aussi usiné et il comporte une boucle à déploiement avec une sécurité avec 2 boutons poussoirs et sécurité de plus par-dessus ici. Le bracelet offre 3 positions de micro-ajustement. Même si les premiers maillons dépassent un peu les cornes pour probablement 49 mm au total, elle conviendra au poignet de plusieurs amateurs. Généralement, 49 mm est un peu le chiffre magique car à plus de 50 mm, les cornes ont tendance à dépasser la largeur des poignets de taille moyenne. Mais voyez ici comme le bracelet en fait se replie presque complètement sous le boîtier de la montre. C'est une montre qui a vraiment beaucoup de présence au poignet. Grâce à une épaisseur de seulement 12,5 mm, à la courbure des cornes et la projection très courte en dehors des cornes, la montre reste bien en place. Vous remarquerez ici un détail inusité. Les maillons, quand ils sont vus de côté, sont en forme d'aile d'avion. Vraiment, c'est de la montre d'aviateur. Parlons de la fonction GMT. Remarquez les 2 demi-cercles concentriques dans l'hémisphère gauche du cadran. L'aiguille planche en forme d'avion, juste ici, se charge du fuseau horaire s'il est compris entre 1 heure du matin et midi. Et les chiffres correspondants sont imprimés en blanc sur le demi-cercle le plus proche du pignon. À l'autre bout de cette aiguille, vous avez un tout petit avion rouge. Et lui se charge des heures comprises entre 13 heures et 24 heures. À titre d'exemple, s'il est présentement 14 heures à Montréal, il est donc 17 heures à Londres, soit 5 heures plus tard. On règle le fuseau horaire avec la couronne à 3 heures, dans le sens contraire du réglage de la date. Malgré un cadran chargé, la lisibilité est très bonne, et c'est certainement à cause de la taille et de la forme de ses aiguilles. Et les marqueurs en relief, ils sont aussi bien sûr pour quelque chose. La voici ici dans le noir. Vous remarquerez que ces aiguilles en forme de sable sont très remarquables. Le tout est peint de bleu. Le chiffre 12, le 6, vraiment très lisible à la pénombre et dans le noir, comme une montre de pilote devrait l'être. Mais la Citizen Nighthawk est-elle une tool watch? Règle à calculer, GMT, étanche, robuste? Oui, sans aucun doute. En résumé, il y a 4 choses qu'on aime de la Citizen Nighthawk. D'abord, sa longueur. En dépit d'un diamètre de 41 mm et une longueur de 47 mm, avec son épaisseur de 12,5 mm, c'est une montre qui est relativement compacte. C'est une chose que Citizen ne réussit pas toujours bien. Par contre, dans la série ProMaster, plusieurs modèles ont une longueur plus facile à porter. En deuxième lieu, la finition. La finition de la montre est excellente et c'est une chose que Citizen fait très souvent très bien. En troisième lieu, le bracelet. Mieux fabriqué, plus solide, plus sobre et plus élégant que celui d'une Seiko à prix égal. Et que dire du mouvement EcoDrive de Citizen, précis et très pratique. Les choses qu'on aime moins de la Citizen Nighthawk, un cadran chargé. Avec une lunette très mince et une quantité assez remarquable de textes, de marqueurs et d'indices, certains d'entre vous iraient plutôt vers une montre
plus discrète comme une Flieger de type A. En termes de présence, c'est aussi à cause de son cadran et de sa lunette très mince qu'elle donne l'impression d'être plus imposante qu'elle ne l'est vraiment. Quant à l'esthétique, si vous n'êtes pas trop porté sur l'esthétique d'une montre purement utilitaire, voire militaire, cette montre n'est tout simplement pas pour vous. Vous ai-je dit qu'elle se décline en quelques coloris et maintenant en une deuxième version? Cadran bleu au lieu du cadran noir, même boîtier. Version Blue Angels, cadran bleu aux accents jaunes et bracelet cuir bleu aux accents jaunes. Une version très populaire en Amérique du Nord car elle affiche les couleurs des Blue Angels, cette équipe de démonstration de la marine américaine qui fait fureur aux meetings aériens un peu partout. Le logo des Blue Angels est bien sûr très présent sur le fond de la montre. Les Britanniques ne sont pas en reste car il existe une Citizen Nighthawk Red Arrows de la Royal Air Force. Cadran noir avec accent rouge et bleu. Nous avons bien sûr l'équivalent au Canada, les Snowbirds, mais je ne leur ai pas trouvé de montre encore. Puis vient la version 2 sortie plus récemment. Noir intégral, cadran noir, lunettes noires et bracelet vert, kaki, Havana. Vous remarquerez les différences suivantes entre la version 1 et la version 2. D'abord, sur la version 2, les couronnes sont toutes deux à droite et l'usinage est un peu différent. On propose des chiffres romains peints aux positions 1, 2, 4 et 5, ainsi qu'aux 7, 8, 10 et 1. Ces chiffres romains et marqueurs sont peints et non en relief. Le triangle au-dessus du chiffre 12 est beaucoup plus imposant. La couleur contrastante est d'un orangé un peu vieillot et elle se retrouve sur la surpiqûre du bracelet cuir. On a caché les textes Nighthawk ainsi que la résistance à l'eau pour épurer le cadran. Alors, est-ce que je vous la recommande? À moins de 350 $ canadiens, une montre de pilote à mouvement EcoDrive, GMT, lumineuse et étanche à 200 mètres, je vous la recommande sans hésiter. Si vous appréciez ce genre de cadran chargé, mais dans un boîtier un peu plus petit, jetez un coup d'œil sur ma vidéo de la Seiko Flightmaster, juste ici. Et surveillez prochainement la vidéo d'un modèle de montre inspiré des montres d'une autre époque, la Flieger de la marque allemande Aristo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très bientôt.